Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée, votre nouvelle chaîne de voyance sur l'actualité en France et à l'international. Alors je vous explique un petit peu le concept parce que c'est la toute première vidéo avec laquelle j'ai l'intention de lancer la chaîne. L'idée ça sera de lancer une vidéo tous les dimanches en général, ou en tout cas une vidéo une fois par semaine, qui aura pour but de passer en revue ce que les cartes disent sur une question d'actu, soit vraiment l'actu chaude du moment, soit éventuellement quelque chose un petit peu plus de fond. Au niveau des questions qui seront traitées, alors vraiment n'hésitez pas à me poser dans les commentaires les questions que vous aimeriez voir traitées dans les semaines qui suivent. Si je vois qu'il y a des thématiques qui reviennent de façon récurrente, évidemment que je traiterai ces thématiques-là en priorité. Et puis, je voulais vous proposer de tirer au sort aussi parmi les personnes qui le mentionnent dans les commentaires. En fait, de tirer au sort une personne chaque semaine afin de réaliser une petite voyance personnalisée sur une question qu'elle me posera. Donc l'idée, c'est pas de me poser vos questions dans les commentaires, mais simplement de me dire que vous participez au jeu concours. Et une fois que vous aurez été sélectionné, là dans ces cas-là par mail, vous me dites que vous êtes le gagnant de la semaine, vous m'expliquez quelle est votre question. N'hésitez pas juste à me mettre un petit paragraphe de contextualisation. Ça peut toujours aider à l'interprétation des cartes. Et je vous ferai la voyance dans la semaine par petite vidéo que je vous enverrai directement dans votre boîte mail. Comme ça, le sujet traité restera entre vous et moi. Par ailleurs, je précise que pour ceux que ça intéresserait et qui n'auraient pas la chance d'être tirés au sort chaque semaine, je propose également des consultations à distance. Je peux traiter une seule question s'il y a vraiment uniquement un seul sujet qui vous turlupine. Je peux aussi faire 2 questions, 3 questions ou alors carrément une consultation d'1 heure. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va passer au tirage. Donc comme indiqué dans le titre de la vidéo, le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui, tout simplement, c'est je pense la question que beaucoup de personnes se posent en ce moment, à savoir s'il y allait y avoir une guerre entre la France et la Russie qui risque d'éclater dans les mois qui viennent. Donc on va commencer par mélanger les cartes. Alors c'est parti pour l'analyse du tirage. Donc ce qu'on voit, c'est que là, en positif, pour l'instant, on s'est contenté de prendre des mesures administratives représentées par l'impératrice. Je pense que ça représente les sanctions, les multiples trains de sanctions qui ont été prises par l'UE jusqu'à présent. Mais pour l'instant, la France s'est contentée de faire avec l'UE des sanctions administratives et financières. Dans un futur proche, on voit qu'il va probablement y avoir de nouveaux pourparlers, peut-être même des négociations donc, au niveau international, mais qu'il peut aussi y avoir de nouvelles annonces, encore de nouvelles restrictions financières ou administratives, probablement voulues par cette femme-là, une femme puissante qui pour moi me fait fortement penser à Ursula. D'ailleurs, là où elle est placée, elle ressort clairement en négatif. Il y a clairement une femme qui joue un rôle occulte qui n'est pas forcément en première ligne, mais qui pèse en fait dans l'histoire et qui se mêle de l'histoire et joue un rôle très négatif qui empêche les relations en fait de s'apaiser. Dans un futur plus lointain par là, moi ce qui me fait peur, c'est la présence de la maison de Dieu qui en général annonce des choses assez explosives. Ça peut vouloir dire, ça peut vouloir représenter, alors ça représente pas forcément une entrée en guerre, ça aurait été plutôt l'arcane sans nom dans ces cas-là. Là, elle n'est pas présente. Moi, je vois pas d'entrée en guerre. En revanche, ça peut vouloir dire 2 choses. Il y a 2 façons d'interpréter. Ça peut parler d'une attaque, donc d'une attaque soit sur la France, soit sur un endroit où la France a des intérêts. Soit c'est la France qui attaque la Russie, mais ça me semble pas probable et c'est pas dans ce sens-là que je le vois. Ce qu'on voit, c'est que donc, ça peut représenter une attaque
Et moi, ça me fait penser, surtout parce qu'en arcane occulte, on a le soleil. Pour ceux qui savent comment on calcule ça et à qui ça parlera. Le soleil, c'est ce qui représente l'amitié, les alliances, la fraternité. Et moi, ça me fait craindre une grosse communication de quelque chose de violent, mais qui aurait été orchestré sous faux drapeau, peut-être par l'OTAN ou par un pays avec lequel on est soi-disant allié et avec qui on a une relation de fraternité. Ça peut venir de l'Ukraine, ça peut venir de l'OTAN en général. Mais s'il se passe quelque chose, et là honnêtement, on pourrait craindre un événement violent, un attentat ou quelque chose comme ça, ce serait pour faire accuser la Russie, alors que ce ne serait pas forcément elle qui l'aurait commandité. Et ce qu'on voit aussi en arcane occulte, c'est la présence du pendu, qui est une carte qui peut représenter les prisonniers ou les otages. Donc soit on envoie des forces armées en Ukraine et ils subissent une attaque et des Français, membres de l'OTAN, mais des Français sont pris en otage par les Russes, soit il y a une attaque de type terroriste sur le sol français et on essaye de faire accuser les Russes alors qu'en réalité ça a été orchestré par des soi-disant alliés. Voilà, c'est la première façon d'interpréter les choses. Il y a une autre façon aussi, ça parle de secret, ça parle de papier, de documents, de livres, de rapports. Ça, il y a le côté très explosif et ça, c'est la communication. Ça peut aussi vouloir parler du fait que dans un futur, là, d'ici quelques mois, il peut y avoir des documents assez explosifs rendus publics, des documents qui concernent possiblement l'implication de la France ou de l'Union européenne dans cette guerre. Donc il peut y avoir aussi tout simplement des révélations qui déstabilisent la France et le pouvoir actuel parce qu'on découvre qu'il y a eu des magouilles ou des choses comme ça qui ont été faites et dans ces cas-là, ça leur explose un petit peu au visage et ça mettrait la France dans une situation délicate. Donc moi pour l'instant de ce que je vois pas d'entrée en guerre, je vois peut-être soit des révélations choc, soit un attentat sous faux drapeau, mais je ne vois pas d'entrée en guerre. Là, pour l'instant, ça ne ressort pas comme ça. Donc, on va recouvrir une fois pour voir si on a des précisions supplémentaires. Et on va recouvrir même une deuxième fois. Ça apportera encore plus de détails. Oui, alors... Pour moi, là, ce que je voyais, l'attentat sous faux drapeau, etc., ou le truc un petit peu violent, ça pourrait être quelque chose de cyber, ça peut être une cyberattaque, ça m'étonnerait pas, et quelque chose qui paralyserait une partie de l'activité du pays, ou voilà, mais je vois peut-être quelque chose, vraiment une cyberattaque qui paralyserait certains services français. Peut-être pas tout le pays entier, mais quelque chose d'assez sérieux et d'assez problématique. Peut-être sur le système financier d'ailleurs, avec le diable. Ce serait pas étonnant. Ouais. Je serais pas étonnée qu'en fait la chose un peu violente qui arrive, ça soit plus de l'ordre d'une cyberattaque sur le système financier européen ou français. Et donc pas forcément de prise d'otage ni quoi que ce soit. On est dans quelque chose plutôt de l'ordre du numérique et de la paralysie. Je ne serais pas étonnée, voilà, qu'on se fasse une guerre financière ou une guerre cybernétique. Mais je pense vraiment ouais, à une cyberattaque, une déstabilisation ou un blocage peut-être de la bourse. En tout cas, quelque chose qui attaquera plutôt au niveau financier les pays, notamment en riposte des différents trains de sanctions qu'on a pu faire et du fait qu'on leur a bloqué les avoirs russes aussi. Et voilà, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la vengeance de la Russie par rapport à ce qu'on leur a imposé comme sanction. Pour ce qui est d'ici, de ce qui arrive en négatif, moi je vois vraiment des gens haut placés qui... alors c'est marrant, mais ça, en général, ça représente le monde anglo-saxon. Et là, les deux personnages se tournent le dos. Ça pourrait représenter un rôle assez important joué par les États-Unis qui ne seraient pas d'accord avec la Commission européenne, justement, et qui viendrait faire un petit peu contre-pouvoir. En tout cas, là, ça montre vraiment que l'opposition entre l'Europe et les États-Unis rend les choses plus compliquées.
mais je suis pas persuadée que le pape joue un rôle négatif. Au contraire, je pense qu'il est plutôt là pour amoindrir la catastrophe vers laquelle on irait tout droit si on n'écoutait que l'impératrice. Voilà. Et l'état d'esprit, bah, on est dans cette histoire d'aller en guerre avec une alliance en fait avec l'OTAN et pour apporter le secours, pour voilà, apporter un secours à l'Ukraine. Au nom de la fraternité, il faudrait qu'on s'engage dans une guerre qui n'est pas la nôtre initialement. Voilà. Donc pour l'instant, on voit que là, dans le présent, on est vraiment sur du pourparler, sur de la recherche de solutions, mais il n'y a rien de très concret. Ça discute, ça a des doutes, ça hésite beaucoup, mais ça fait rien de concret. Ça parle de guerre. Vous voyez, la guerre, elle ressort là dans le présent et en plus, il y a la tempérance. On a vraiment des forces opposées. Ça hésite à rentrer en guerre. Mais vous voyez, l'ermite, il mesure, il est mesuré. Il se souvient du carnage que ça a pu être par le passé, les guerres en Europe. La tempérance, elle est là quand même pour apaiser. C'est une carte d'ouverture et de communication. Et la carte qui vraiment personnalise la guerre dans le tarot, le fait qu'elle sorte là dans le présent, qu'elle sorte dans les dernières cartes qui sortent et non pas en tout premier. Moi vraiment ça me conforte dans mon idée qu'il n'y aura pas de guerre au sens habituel du terme, c'est-à-dire avec des soldats, avec des destructions, avec des bombardements. Ça je le vois pas. En revanche, des cyberattaques qui déstabilisent le système financier, là on parle, c'est encore une carte qui parle de calcul, qui parle de chiffres, qui parle de salaire. Moi je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de... ça parle aussi de tout ce qui est administratif et juridique, donc c'est vraiment quelque chose qui va déstabiliser les services administratifs de l'État et le côté financier, vraiment. Et voilà, je place les dernières cartes. Pour moi, il y a des tractations dont on n'a pas connaissance ou que très partiellement. Il se trame des choses vraiment et je pense qu'il y a un certain nombre de tractations et d'oppositions entre l'Union européenne d'un côté et les États-Unis de l'autre et qu'on est évidemment au courant de même pas la moitié de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment une carte de clair-obscur. On nous communique ce qu'on a envie de nous communiquer, mais la grande majorité des tractations, elle se fait dans notre dos et on n'est absolument pas tenu au courant de ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, pour trancher de façon un petit peu plus radicale, je vous propose ce magnifique oracle qui s'appelle La réponse est là. Pour ceux qui aiment les jolies cartes avec de beaux animaux et qui veulent avoir une réponse tranchée à une question de type oui-non, je vous le conseille, c'est un oracle qui est absolument magnifique. Il te faut plus d'informations. Perspective pas top. La réponse est non. Eh bien, je trouve que ça résume assez bien le tirage qu'on vient de faire ensemble avec le tarot de Marseille. Que pour l'instant, les choses ne sont pas fixes et en fonction de la façon dont la situation va évoluer, tout peut encore changer et rien n'est encore gravé dans le marbre. La perspective n'est pas top, effectivement, puisque avec le discours ambiant, l'envoi du kit de survie aux Français, etc., on nous laisse présager du pire. Mais bon, la réponse est non. Ça a l'air de tendre quand même plutôt vers un non. En tout cas, pas une guerre au sens classique du terme. Mais voilà, moi je penche pour une cyberattaque d'ici 6 mois à 1 an maximum. Et ça peut même être encore plus rapide, mais c'est toujours très difficile de dater avec le tarot. Mais effectivement, ouais, dans les 6 mois qui viennent, je ne serais pas étonnée qu'on ait une grosse déstabilisation de la France par une attaque sur le système financier français. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Là, pour la première vidéo, je l'ai postée, on est un jeudi. Mais c'est vraiment juste parce que c'est le lancement de la chaîne. Le reste du temps, ce sera donc une vidéo le dimanche. Donc là, dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo, mais je vous donne rendez-vous donc dimanche dans une dizaine de jours. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à commenter pour me dire quelles questions vous aimeriez que je traite la semaine prochaine. Et n'oubliez pas aussi de me faire signe si jamais vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une voyance personnalisée par rapport à une question que vous vous posez. Voilà, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous embrasse et à dimanche prochain.